il ne reste plus que 4 équipes. 4 équipes dans ce carré d'or de cette Coupe du Monde 2026. La France va affronter l'Espagne. L'Angleterre va affronter l'Argentine. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo pronostic de ces demi-finales de Coupe du Monde 2026. Oui, oui, on est déjà très très proche de la fin. C'est déjà les demi-finales. On a eu le droit pour l'instant à une Coupe du Monde extraordinaire en termes de football. Extraordinaire avec énormément de très beaux matchs. Franchement, on a eu de très très beaux matchs de foot. Ce France-Maroc, malheureusement pour nos côtés marocains qui se finit sur cette défaite, mais c'est amplement mérité côté français. Tu as l'Espagne qui s'est défait de la Belgique, une très belle équipe de Belgique, mais l'Espagne, par expérience, sur les derniers résultats, se hisse en demi-finale. L'Angleterre qui fait très bonne impression. Pour moi, ils font partie du top 2, top 3 favoris de cette Coupe du Monde, même avant la Coupe du Monde. Et tu as l'Argentine, après avoir battu la Suisse, après avoir battu l'Égypte et le Cap-Vert qui se retrouvent dans ce dernier carré de ce mondial. Moi, franchement, ce France-Espagne me hype énormément, ainsi que l'Angleterre-Argentine, mais particulièrement ce France-Espagne, parce que si vous vous souvenez bien, la France a affronté l'Espagne à plusieurs reprises sur les dernières années. Si on voit l'historique des derniers matchs entre la France et l'Espagne, on a eu un France-Espagne juste ici qui s'est soldé sur un 5-4 en Ligue des Nations. Et avant ça, les amis, on avait eu voilà ce France-Espagne à l'Euro, victoire de l'Espagne 2-1. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire ce France-Espagne et ça sera peut-être la revanche à prendre pour l'équipe de France. Et surtout quand on voit Yamal, après ses propos, si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous. C'est nous qui les avons éliminés la dernière fois. Yamal, on sait que c'est un petit peu sa marque de fabrique, d'apporter un petit peu de peps avant match, et c'est d'apporter un petit peu des petites provocations à droite à gauche, même si c'est pas une réelle provocation. Je dis pas qu'il a raison, parce que c'est une autre compétition, parce que c'est une nouvelle France, parce que c'est une nouvelle équipe, mais ce sont des propos qui sont pas déconnants et qui peuvent apporter de la motivation aux joueurs de l'équipe de France et ça fait partie d'un contexte de match de football. Quant à l'Angleterre, je ne dis pas que l'Angleterre est sur la meilleure position parce que là, ils ont battu la Norvège, ils ont battu le Mexique, mais c'est plutôt en interne que ça tourne mal. Tuchel, petite tension avec Jude Bellingham qui est l'homme du tournoi côté anglais, 6 buts. Voilà, 2 buts face au Mexique, 2 buts face à la Norvège. C'est lui qui qualifie l'Angleterre en quart de finale et en demi-finale de la Coupe du Monde. Et Tuchel, Thomas Tuchel n'a pas été vraiment impressionné, j'ai envie de dire, du match anglais et dit comme quoi son équipe a pas réellement bien joué. Il a dit, est-ce que Tuchel a dit qu'on n'a pas bien joué? Peut-être qu'il ne sait pas ce que ça signifie d'affronter dans ces conditions une équipe avec Haaland, Odegaard, Sorloth et Moussa. Il met un petit peu de... Voilà. Le mec, il est quand même assez vénère concernant Tourelle et je vais pas vous mentir qu'il a raison. Il faut apporter des ondes positives pour une équipe dans ce genre de compétition. Donc il y a une certaine tension Tourelle, Jude Bellingham dans cette compétition. Ou plutôt sur ces phases d'élimination directe. Quant à Kylian Mbappé, qui est très clairement pour moi l'homme du tournoi, qui est le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde, 20 buts marqués en 3 éditions. Et c'est pas terminé. Il y a une demi-finale et potentiellement une finale. C'est l'homme côté équipe de France, c'est le leader de la France, c'est le meilleur joueur français de Coupe du Monde. Et j'ai même envie de dire le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France. Quand on voit toutes ses contributions en Coupe du Monde et même dans l'histoire de l'équipe de France, la France a marqué 63 buts au total dans son histoire en Coupe du Monde et sur ces 63 buts, il y a 20 buts signés Kylian Mbappé. C'est quand même fou, surtout que Mbappé et Tchouaméni seront aptes pour la demi-finale. Alors moi j'ai envie de revenir sur cette demi-finale un peu plus en profondeur, après je vais vous donner mes pronostics. On parle d'un Tchouaméni titulaire à la place de Koné. Maintenant, je peux pas vous mentir que si j'étais français, je serais plus apte à mettre Manu Koné, que je trouve très très bon. On réduit un peu trop cette équipe de France. Maintenant, c'est sa force première, c'est l'offensif. Mbappé, Dembélé, Olise et Doué. Mais j'ai pas quand même envie de la réduire qu'à ses capacités offensives. C'est une équipe très complète. Défensivement, dans la construction, le tournoi de Rabiot et de Koné est un tournoi de malade mental. Saliba ou Upamecano, n'en parlons pas. Même Lucas Digne fait un bon tournoi, un très bon tournoi, et il a signé un match référence face au Maroc. Donc c'est une équipe très complète et sur le banc, elle a quand même pas mal de ressources. Voilà, c'est une équipe qui a des ressources, qui a de quoi faire rentrer du Barcola, du Akliouche, même au milieu ils ont Tchouaméni, Kanté, Rabiot, plutôt Zahir Emery. En défense centrale ils ont ils ont Konaté, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Lucas Hernandez, Théo Hernandez. Ils ont quand même pas mal de ressources. Quant à cette équipe d'Espagne.
porté, je ne sais pas par qui, mais plutôt par un Mikel Merino qui porte l'Espagne sur les derniers matchs, sur les buts dans le Money Time avec les 90e minutes. Yamal ne fait pas un grand tournoi et si l'Espagne veut battre la France, ça partira par un grand match de Lamine Yamal, en grande partie. Cette Espagne, collectivement, ne m'impressionne pas comme à l'Euro 2024. Je trouve même qu'elle a moins de qualité collective, même individuelle. Je trouve que Yamal, individuellement, arrive sur ce tournoi un peu trop réduit de par sa blessure. Ils ont quand même de bons joueurs, de très bons joueurs. T'as Cucurella qui fait un très bon tournoi. Rodri également. Pedri, compliqué après Pedri Yamal. Je sais pas si c'est la saison avec Barcelone qui les réduit sur ce tournoi. Mais je ne trouve pas une équipe d'Espagne, franchement, qui m'a impressionné. Une équipe qui s'est défait de la Belgique, du Portugal, de l'Autriche en phase d'élimination directe, qui ils ont comme titulaire Alex Baena qui me convainc pas énormément, même s'il a quand même marqué quelques buts. Ils ont Nico Williams, mais avec cette blessure, bah, il est sur le banc. Donc à voir comment ça va se passer. Et maintenant, côté anglais, on va partir directement côté anglais. Ils ont battu la Norvège, ils ont battu le Mexique. Très bon match face à la Norvège. Je trouve que l'Angleterre a de très belles ressources, de très belles ressources. Et comment ne pas parler de Jude Bellingham, qui est très clairement le meilleur joueur anglais de ce tournoi. Et très clairement, sur les derniers tournois, je trouve que Bellingham, c'est le meilleur joueur anglais. L'Euro 2024, c'est le meilleur joueur anglais. La Coupe du Monde également 2022, c'est peut-être le meilleur joueur anglais. À cet âge-là, il avait 19 ans à l'époque, et encore une fois, c'est le meilleur joueur anglais. Ils ont Harry Kane, très très bon numéro 9, le meilleur du monde, très clairement pour moi à ce poste-là. Rice, qui ne fait pas le meilleur tournoi, je trouve. C'est quand même une équipe portée par Jude en phase d'élimination directe. Ils ont de bonnes ressources également, je trouve. Bukayo Saka, Spence, Reece James. T'as également Eze. Ils ont également sur le banc des Chalobah, des Jordan Henderson pour de quoi apporter des ressources mentales et collectives. Kobe Mainu, Marcus Rashford, Oli Watkins. Je trouve ça assez bizarre côté anglais de ne pas avoir fait jouer des joueurs comme Kobe Mainu, Oli Watkins. Oli Watkins également, je ne vois pas la raison de ne pas le faire jouer. Alors que cette équipe, quand même, on va pas se mentir, Thomas Tuchel a quand même bien travaillé. Il s'est passé de joueurs comme Palmer, il s'est passé de beaucoup de joueurs comme Foden, et il arrive à venir en Coupe du Monde avec une très belle équipe collective et qui se hisse dans le dernier carré, tout comme en 2018. J'ai même envie de noter une chose. Est-ce que ce dernier carré est logique? Oui. C'est la toute première fois de l'histoire, depuis la création du classement FIFA, qu'on a 4 équipes du top 4 classement FIFA en demi-finale de Coupe du Monde. La France top 1, il me semble que c'est l'Argentine top 2, l'Espagne top 3 et l'Angleterre top 4, un truc comme ça, mais c'est le top 4. Et si vous l'avez remarqué, la France, qui vit champion du monde 2018, demi-finaliste de l'Euro. Donc c'est logique qu'elle soit là. L'Espagne, vainqueur de l'Euro, finaliste de la Ligue des Nations. L'Angleterre, double finaliste des deux derniers Euros, demi-finale de Coupe du Monde 2018. Et l'Argentine, championne du monde en titre. Donc c'est la logique des choses. C'est peut-être les meilleures demi-finales de l'histoire de la Coupe du Monde qu'on aura en termes de jeu sur papier. Voilà, les équipes sur le papier, c'est les meilleures. Et quand tu as un tournoi à 48 équipes, et que tu as à la fin ces 4 équipes en demi-finale, tu te dis très clairement qu'en fait que c'est les meilleures équipes. Alors on aura soit la France qui sera triple championne du monde et qui gagnera sa deuxième étoile en l'espace de 3 coupes du monde, 3 finales consécutives. On aura peut-être l'Espagne de Yamal gagnera sa deuxième étoile, l'Argentine qui fera peut-être le back-to-back, ou alors l'Angleterre qui gagnera sa toute première étoile depuis 1966. C'est ce que je voulais dire et on va passer directement à mon prono. Pour mon pronostic les amis, franchement j'ai bien réfléchi. J'ai bien réfléchi, c'était pas si facile que ça mais quand même, quand on réfléchit au tournoi global, quand tu vois cette équipe de France, quand tu vois cette équipe d'Espagne, cette équipe d'Angleterre et cette équipe d'Argentine, il y a un favori qui se dessine sur les deux rencontres. Il n'y a pas de favori en demi-finale vu les confrontations. Voilà, tu peux pas dire l'Angleterre est favori contre l'Argentine, l'Argentine est favori contre l'Angleterre, c'est quand même un match qui peut basculer d'un côté comme d'un autre. On va commencer par ce France-Espagne. La France est à 2,30, l'Espagne à 3,20. Avant que j'oublie, je vous le rappelle, je ne parie pas. Voilà, ne soyez pas choqués, je ne parie pas. Les paris sont strictement interdits aux personnes mineures, comme vous le savez. Et je ne vous encourage pas à parier. Je suis ici pour vous donner mes pronostics et rien d'autre. La France est favorite selon les bookmakers. La France, pour moi, est la meilleure équipe du tournoi. Ils l'ont prouvé, c'est la meilleure équipe du tournoi, c'est la meilleure équipe de ce mondial.
je partirai sur la France vainqueur. Je pense que la France le fera. Peut-être ça sera pas un match si facile que ça. Je vois Kylian Mbappé buteur. Je vois Kylian Mbappé buteur. Et pour mon score exact, je pense que ça passera sur un 2-1 ou un 3-1, équipe de France. Voilà, 2-1 ou 3-1 côté français. J'ai mis Mbappé buteur. Voilà, j'ai mis Mbappé buteur. Et je mettrai également Michael Olise buteur. Je sais pas, à chaque fois je sens qu'il va marquer son but et je pense que c'est peut-être son moment. Voilà les deux buteurs que je vois. Et peut-être côté Espagne. Côté Espagne, pourquoi pas je verrais bien Dani Olmo. Dani Olmo, buteur côté espagnol. Donc voilà mon pronostic pour France-Espagne. On va passer directement à Angleterre-Argentine. C'est une revanche pour certains. Alors on parle d'un match de revanche en 86. Ce Angleterre-Argentine, on s'en rappelle très très bien. La main de Dieu de Diego Maradona. Le but du siècle de Diego Maradona. C'est quand même un match historique. C'est un match historique de la Coupe du Monde. Un match historique de la Coupe du Monde quand tu as ce genre de confrontation. C'est pour ce genre de confrontation que tu regardes la Coupe du Monde. Attention, c'est serré, c'est très très serré. Il n'y a pas de grand favori qui se dessine. L'Argentine peut gagner. Beaucoup voient l'Argentine sortir sur cette demi-finale parce qu'on juge l'Argentine mauvaise. Alors je vais vous dire la vérité, l'Argentine, oui, a beaucoup de failles. Beaucoup de failles sur ce tournoi. Ça pousse face à la Suisse. Il n'y avait pas justement on va revenir sur ça là directement. S'il n'y avait pas ce rouge de Mbolo, pour moi l'Argentine sort face à la Suisse. Et ça serait une logique. L'Argentine, très clairement, personnellement, ne m'a pas impressionné. Ne m'a pas impressionné du tout. Et tout le temps, ça gagne sur l'individualité ou profiter d'une erreur individuelle. Mais cette fois-ci, pour moi, ça ne passera pas contre l'Angleterre. Je vois l'Angleterre passer. Je vois l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde. Et je vois l'Angleterre le faire peut-être assez lourdement. Je vois une victoire 3-1 côté anglais. 3-1 côté anglais. Pour les buteurs côté anglais, je verrai Jude Bellingham, qui est l'homme qui porte l'Angleterre, et Harry Kane. Je verrai Harry Kane. Et côté argentin, je verrai encore une fois Julián Alvarez buteur. Voilà. Voilà les amis pour mes pronostics. Je pense que je suis revenu sur pas mal de choses. C'était un plaisir. Franchement, c'était un plaisir cette Coupe du Monde. C'est pas terminé. Il y a encore une finale. Il y a un match pour la 3e place. Donc on aura encore le droit à 4 très beaux matchs de football. On pourrait voir un Espagne-Argentine en match pour la 3e place. On pourrait voir un France-Angleterre, un Angleterre-Espagne, un Espagne-Angleterre en match pour la 3e place. On pourra avoir une finale Espagne-Angleterre. Bref, c'est indécis, c'est des pronostics. Je vois la France en finale, je vois l'Angleterre en finale. Ma finale, ce serait France-Angleterre. Voilà les amis, pour cette vidéo, voilà, je me mets en plein écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit maillot du Brésil, je sais pas si vous l'avez remarqué. Dédicace à mon pote qui m'a offert ce maillot. Il se reconnaîtra derrière cet écran. Un grand big up à lui, ça me fait énormément plaisir. Un maillot du Brésil, franchement, il rend très très bien. Voilà les amis, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. C'était l'avant-dernière vidéo pronostic. Il y aura une dernière vidéo prono pour la finale. Et sur ce les amis, vive la Coupe du Monde, vive le foot et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.